Bonjour à tous, capsule juridique numéro 143 du 1er mars 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la Tunisie et des USA. En Tunisie, tout d'abord, une instruction judiciaire a été ouverte concernant 17 personnes, dont la liste est dans le premier des deux liens que je place sous cette capsule. Vous y trouverez, c'est notamment pour ça que j'en parle, c'est surtout pour ça que j'en parle, Bernard-Henri Lévy. Les faits se rapportent à des actes d'entente en rapport avec des actes terroristes. Le premier article n'en disait pas tellement plus, mais contenait juste cette liste de noms. Le second article énumère quant à lui la liste des inculpations soumises au juge d'instruction qui sont les suivantes. Je cite. Constitution d'une entente en rapport avec des crimes terroristes, entreprise de travail préparatif pour assassiner et opérer des agressions physiques, recruter en Tunisie et dans un pays étranger des individus et les entraîner pour commettre des actes terroristes sur le sol tunisien, atteinte à la sûreté alimentaire et environnementale du pays en créant un déséquilibre de ces deux dimensions, exposer les citoyens à des risques sécuritaires et sanitaires, mise à la disposition d'armes, d'explosifs et de munitions, ainsi que de l'argent d'origine cachée, blanchiment de l'argent destiné à payer ces actes terroristes, le défaut de déclaration de telles informations par des personnes même si elles sont tenues par le secret professionnel, constitution d'une entente pour porter atteinte aux biens publics et privés et à la sûreté nationale interne et externe du pays, préparation d'actes terroristes en vue de changer le pouvoir de l'État, coordination avec des parties étrangères pour porter atteinte à la diplomatie du pays, porter atteinte à la personne du président de la République. Fin de citation. Alors j'en sais pas plus à ce stade, mais il me semblait intéressant d'évoquer cette affaire. J'avais déjà parlé de BHL dans une précédente capsule, quand il avait perdu son procès en diffamation à propos d'une affaire de corruption potentielle. Sur cette question, je vous envoie à ma capsule numéro 78. Donc pour rappel, il n'avait pas été condamné lui-même au pénal pour corruption, il avait juste fait l'objet d'un article de je ne sais plus quelle publication qui parlait d'une potentielle corruption avec le Qatar, et face à cet article, il avait assigné l'éditeur de presse en diffamation, mais avait perdu parce que l'éditeur de presse montrait qu'ils avaient fait une enquête complète et qu'il y avait des éléments permettant d'aboutir à cette conclusion. Donc ça ne veut pas dire pour l'instant qu'il a été condamné, mais ça viendra peut-être, on ne sait pas. En tout cas, pour en revenir à l'instruction ouverte en Tunisie, les faits paraissent suffisamment graves et je suis curieuse de savoir à quel fait précis ça se rapporte et dans quelle mesure il est personnellement impliqué, donc affaire à suivre, mais le nettoyage continue comme vous voyez. Aux USA à présent. Sur mon canal Arrestation et poursuites judiciaires sur Telegram, je remets le lien sous cette capsule. Je relaye fréquemment différentes arrestations, uniquement bien sûr lorsque l'info vient de sites officiels ou de sources incontestables. J'ai relayé hier soir une info qui vient du site officiel du ministère de la Justice aux États-Unis, annonçant déjà depuis le 23 février l'arrestation de 3 très hauts responsables du MS-13, ces gangs qui servent notamment d'armée à différentes opérations type terrorisme ou trafic humain. Et je vous en lis un petit extrait. Dans le contenu de l'article, il est question de 13 dirigeants, alors que le titre parle de 3. Alors comme il répète plusieurs fois 13 dans l'article, il me semble que c'est juste un chiffre qui manque dans le titre, je ne sais pas. Donc je lis l'article, enfin un extrait, je cite. L'acte d'accusation du district oriental de New York inculpe 13 dirigeants du MS-13 originaires du Salvador et du Mexique. Plus tôt aujourd'hui, devant le tribunal fédéral de Central Islip, un acte d'accusation à 4 volets a été dévoilé, accusant 13 des plus hauts dirigeants du MS-13 dans le monde d'avoir dirigé les activités criminelles de l'organisation criminelle transnationale aux USA, au Salvador, au Mexique et ailleurs, au cours des 2 dernières décennies. Plus précisément, les défendeurs sont accusés de complot, de racket, de complot visant à fournir ou à dissimuler un soutien matériel à des terroristes et de complot de narcoterrorisme. 4 des défendeurs sont également accusés de conspiration de trafic d'étrangers ayant entraîné la mort. Le 22 février, ils ont été localisés, alors l'article donne toute une série de noms, mais je ne vous les lis pas, ils ont été localisés par les autorités mexicaines et expulsés du Mexique via les États-Unis. Lorsque 2 d'entre eux sont arrivés à l'aéroport George Bush intercontinental de Houston au Texas, ils ont été placés en état d'arrestation par le FBI et le Homeland Security Investigations de l'immigration aux États-Unis. Plus tôt dans l'après-midi, les prévenus ont comparu pour la première fois devant le district sud du Texas en attendant d'être renvoyés devant un autre district. Un peu plus loin, l'action d'aujourd'hui montre clairement qu'il n'existe aucun endroit où se cacher, où que ce soit dans le monde, pour les chefs des gangs violents qui terrorisent les communautés américaines, a déclaré le procureur général Merrick Garland. Il dit ensuite, le ministère de la Justice continuera à utiliser toute la force de nos autorités d'application de la loi pour perturber et démanteler le MS-13 et d'autres organisations criminelles transnationales et tenir leurs dirigeants responsables. Fin de citation.
Et une vidéo a été diffusée, tournée manifestement dans une prison du Salvador, où ils ont été emmenés pour rejoindre leurs petits camarades. Et dans cette vidéo, ils sont tous placés, assis au sol, mains attachées en randonnion, etc. Et ce qui semble être évidemment une belle opération de communication destinée à montrer que du bon côté, donc du côté des forces de l'ordre, la lutte contre le terrorisme intérieur et extérieur des USA continue. La prison semble en outre flambant neuve. Si j'ai bien vu, elle serait assez grande pour accueillir 40 000 personnes. Alors je mets cette vidéo sur mon canal Arrestation et poursuites judiciaires, et sur ce même canal, vous verrez que j'ai relayé pas mal de poursuites, d'arrestations, de condamnations pour des faits de pédocriminalité en France et ailleurs. Alors je ne vais pas rentrer, en tout cas pas pour l'instant, dans la polémique de l'affaire Palmade, puisque, vous le savez, je me contente de faits juridiques avérés et de condamnations ou de jugements réellement rendus. Donc moi j'ai mon opinion sur la question, mais pour l'instant elle n'engage que moi. Je vais attendre à ce niveau-là. Par contre, je vous conseille l'excellente vidéo sur la chaîne Juste Milieu, alors je mets aussi le lien sur ma capsule, dans laquelle Rémi, le journaliste, qui ne se sert que d'articles de la presse mainstream, vous propose un récapitulatif vraiment très très clair et très bien exposé. Donc je vous invite vraiment à visionner cette vidéo si vous n'avez pas encore vu, parce que ça peut vous permettre peut-être de remettre ensemble certaines pièces du puzzle. Pour ma part, j'ai eu l'attention attirée par une autre vidéo diffusée ces jours-ci par Rainer Fulmich. Alors, je n'ai pas d'indication sur la date exacte à laquelle elle a été tournée. Elle semble récente, je ne l'avais encore jamais vue, mais c'est totalement sous réserve à ce niveau-là. Mais la raison pour laquelle j'en parle, ce sont les propos de la juge qui, aux USA, condamne un pédocriminel pour des faits commis sur des enfants très jeunes. Je vous traduis ce que dit cette juge, car c'est ainsi que les magistrats devraient juger en France des faits parfois bien plus graves encore que ceux qui sont évoqués dans cette vidéo. Alors ça vaut vraiment le coup de l'entendre. Le contexte est donc le suivant. Un homme apparemment employé dans un lieu d'accueil pour enfants, alors on parle de daycare, c'est soit une garderie, soit un centre aéré, donc un endroit où les parents amènent leurs enfants juste pour la journée, c'est pas très clair. Et donc cet homme est jugé pour des faits d'agression sexuelle sur des enfants de 4 ans et 6 ans. Et au début de la vidéo, on a l'impression que la sentence sera très souple et permettra aux condamnés de rester sous bracelet électronique, c'est pas du tout ça. Peut-être que la juge lit les demandes de l'individu, ça on manque un peu de contexte dans cette vidéo pour savoir ce qu'elle dit au début, mais l'important c'est ce qui arrive après, à partir de 36 ou 37 secondes dans la vidéo. Alors, je l'ai traduit et je vous le lis, je cite: « Cette cour est malade et fatiguée de voir des adultes ruiner la vie et abuser d'enfants. Ils sont quasiment encore des bébés. Ils viennent dans ce lieu de garde, donc la fameuse garderie ou centre aéré, je sais pas. Leurs parents se battent, sous-entendu se battent pour travailler, je comprends ça comme ça. Donc quand ils laissent leurs enfants à quelqu'un pendant la journée, c'est parce qu'apparemment leur enfant sera protégé et en sécurité, et que 2 de leurs enfants ne seront pas violés de votre propre aveu pour votre propre plaisir sexuel. Vous avez violé un enfant de 4 ans et un enfant de 6 ans. Je ne sais pas à l'heure actuelle quelles seront les conséquences totales pour ces 2 jeunes enfants. Mais à ce stade, il n'y a personne qui ne comprenne plus à ce jour que les phases de développement des enfants ont lieu de 0 à 6 ans. Vous ne pouvez même pas savoir, dit-elle donc toujours au pédocriminel, vous ne pouvez même pas savoir les dommages que vous avez causés pour la gratification sexuelle immédiate. Pour moi, c'est ahurissant que vous ayez utilisé et abusé de 2 petits-enfants comme s'ils étaient des êtres sans importance. Ce sont des personnes humaines avec une dignité humaine. Le simple fait qu'ils soient petits, des petites personnes qui ne peuvent pas se battre contre des adultes, c'est pourquoi précisément un adulte les a laissés avec des adultes. Je vais vous dire quelque chose, monsieur, il n'y a pas de viol gratuit dans mon tribunal. Pour le chef d'accusation numéro 1, je vous envoie en prison pour 11 ans. Pour le chef d'accusation numéro 4, je vous envoie en prison pour 11 ans. Ils seront consécutifs l'un à l'autre pour un total de 22 ans. La Cour estime, dit-elle ensuite, qu'il est nécessaire de protéger le public de futurs crimes, de punir le délinquant et de définir que les peines consécutives ne sont pas disproportionnées par rapport à la gravité de la conduite du délinquant et au danger qu'il représente pour le public. Si vous voyez, sentez, si vous savez que c'est vous, donc là elle parle aux autres victimes, signalez-le. Ce sont de petits enfants qui représentent l'avenir. Je déteste avoir l'air si cliché, mais les enfants sont notre avenir, et si nous les détruisons, nous n'avons pas d'avenir. Et cela se termine dans ce tribunal, ce sera tout. Fin de citation. Et manifestement, l'affaire a été en plus réglée très rapidement, puisque après avoir prononcé la condamnation, elle semble indiquer que le condamné n'aurait fait que 32 jours de prison à ce stade-là, et 32 jours à déduire donc des 22 ans prononcés, ça ne va pas changer grand-chose pour lui. Sachant qu'en France, ce genre d'affaires, avant que ça arrive réellement au stade où il y a un jugement, prend généralement beaucoup plus de temps, vous le savez.
Gardez une chose à l'esprit, tout ce qui se passe pour l'instant, pour mettre à jour l'ampleur de la pédocriminalité, est trop lent évidemment à notre goût, c'est clair, mais ça reste historique parce que ça sort réellement de tous les côtés. J'ai pu voir à l'époque une petite partie du dossier du trou, il y a 25 ans. Et ensuite, plus récemment, dans les fichiers publiés par Julian Assange, une autre partie. Et croyez-moi, aussi informé que vous soyez, vous n'êtes pour la plupart pas prêts encore à entendre ce qu'il y a dans ces dossiers-là. Et sans doute dans les autres également. Donc je peux déjà vous suggérer quand même la lecture de 2 livres de Katie O'Brien, qui est une américaine. Ces 2 livres ont été traduits en français. C'est donc une américaine qui est rescapée du programme MK Ultra, qui a à présent le statut de lanceuse d'alerte. Le livre est très dur à lire, je vous le dis tout de suite, mais ça doit être lu. Et j'en ai parlé aussi dans un autre canal Telegram qui s'appelle Lire pour comprendre, et je vous mets tous les liens sous cette capsule. Depuis 25 ans, pour ma part, j'espère être encore en vie quand on démantèlera ces réseaux, et on dirait bien qu'on s'en approche à grands pas. La bonne nouvelle aussi, c'est que ce type d'information fera l'unanimité dans la population et que ce sera un détonateur parfait pour réveiller ceux qui parviennent encore à dormir la tête dans le sable et les mains sur les oreilles pour ne rien entendre. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Tenez bon, on va y arriver, on y arrive en fait. À très bientôt, au revoir.